les prémices. Pourquoi un jour vous êtes sorti de chez vous, vous avez été vers les ronds-points et vous avez enfilé le gilet jaune? À partir du moment où j'ai réussi à acquérir une certaine conscience peut-être politique ou du moins réaliser ce qui se passait un petit peu autour de nous, je me suis aperçu, et je l'ai déjà dit, c'est qu'on est une génération à la fois sacrifiée et polluée. Mais vous, pardon, Je parle de moi. Rodriguez, vous, justement, Moi, vous ne voulez pas être le porte-voix des autres, parlez-nous de vous. Vous, c'était quoi votre vie avant? Mais moi, ma vie avant, elle n'intéresse personne. Aujourd'hui, on est là pour parler du mouvement. Bah si, parce que justement, c'est un agrégat de chacun voilà. qui fait qu'à un moment, ils sont sortis de chez eux, ils ont été sur les ronds-points. Je vais vous dire, voilà, moi j'ai fait ce que Macron a demandé de faire avant lui. J'ai pas traversé la rue, moi j'ai traversé la France. J'ai même bossé en Espagne. D'accord? J'ai changé de métier. Votre métier au départ, c'était plombier? Non, j'ai travaillé 20 ans dans le commerce à des postes à responsabilité. D'accord. D'accord? Et ensuite, je me reconvertis en tant que plombier. D'accord. Vous voyez? Ça marche pas. Ça veut dire quoi, ça marche pas? C'est-à-dire que ça fait combien de temps que vous n'avez plus de boulot? On peut traverser la rue, on gagnera toujours 1100 balles si on a la chance d'avoir un boulot. Puis moi, j'ai voulu tenter ma chance en province et j'ai remarqué un truc. C'est qu'en banlieue, quand on a la chance d'avoir un bon boulot ou d'avoir du boulot tout court, on a des transports en commun, tant bien que mal. D'accord? Quand on est en province et qu'on a la chance, encore plus, d'avoir du boulot, allez trouver un transport en commun. Vous l'avez perdu, ce boulot? Vous l'avez perdu quand? Lequel? Le dernier boulot que vous aviez? Le dernier boulot, j'enchaînais principalement des intérims parce que justement dans le sud, il est plus difficile de trouver du travail, justement. Vous avez quitté la région parisienne dans laquelle vous aviez du travail pour aller dans le sud? Exactement. Et là, ça n'a pas marché? Non. Vous gagniez combien? Le dernier salaire que vous aviez, c'était quoi? En tant qu'intérimaire, ouais. On était à peu près 1200 €. Après, il y a tout le jeu des IFM, parce que les CP sont payés à ce moment-là. Donc j'étais à peut-être 1004. Et aujourd'hui, vous vivez de quoi? Aujourd'hui, quand j'avais mon salaire de plombier, j'étais à 1005. Et là, je vis de ce que me donne la sécurité sociale parce que je suis en ITT. Donc vous vivez aujourd'hui de cela. Vous vous battez contre ce que vous appelez l'injustice fiscale. Est-ce que vous payez des impôts? Ah oui, je paye des impôts. Et je paye des impôts et je les paye bien. Je paye 175 € d'impôts sur le revenu et je paye 100 € d'impôts locaux. Pourquoi? Parce que j'ai fait malheureusement la connerie de ne pas mettre la bonne date sur un document. Et aujourd'hui, je me retrouve à payer 770 € d'impôts locaux et on me réclame 500 € de plus. Et essayer d'aller joindre l'administration qui s'occupe de mon dossier. On nous demande, nous, Français, aujourd'hui, de se numériser parce que dès qu'on veut faire un papier administratif, il faut passer par Internet. Alors qu'eux-mêmes, d'un centre d'impôt à l'autre, c'est-à-dire entre Montpellier et Paris, ils ne sont pas capables de se communiquer ensemble. Et moi, je suis emmerdé, je dois payer 500 balles que je n'ai pas à payer. Et c'est ça pour vous? Ce qui fait qu'à un moment, vous dites, ça suffit, on y va? On nous prend du pognon, on nous prend du pognon, on nous prend du pognon. Et au final, vous avez un numéro surtaxé pour avoir n'importe quelle administration? On doit payer un parking pour rentrer à l'hôpital. On peut avoir personne au téléphone. Je vais vous dire, le centre des impôts de Montpellier, 50 appels. Je peux vous montrer, j'ai fait des screens. 50 appels. Une fois, je suis resté 45 minutes avec la petite musique. J'attends encore que quelqu'un me réponde. Et je suis toujours à 100 € d'impôts par mois. Donc 275 € d'impôts pour un mec qui gagne 1500 €. Bon, je les paye. D'accord? Mais qui me répond aujourd'hui pour régler mon problème? Alors, je parle de moi, c'est minime, hein, mais il y en a qui galèrent. Ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous. Mais précisément, c'est ce qu'on vous demande aussi, comprendre la réalité de chacun qui, à un moment ou à un autre, se dit c'est trop, je vais sur les ronds-points. Les impôts, je vous donne juste un dernier exemple pour les impôts, c'est pas que je vais taper sur les impôts. Ouais. 8h, midi, ouverture, du lundi au jeudi. Oh les gars, il y en a qui travaillent. Hein. Et quand les gens posent une journée pour régler un problème d'impôt parce qu'ils en payent un peu trop, c'est 80 € en moins sur la fiche de paye parce qu'on pose la journée. Donc vous en voulez aussi fonctionnaires? Non, mais à un moment donné, si on leur donne pas les outils compétents pour bien travailler, forcément, ils peuvent pas faire des miracles, ça reste des êtres humains. Mais vous contestez pas le fait de payer les impôts? Mais non. Non, je demande cette précision. Moi, vous savez, je suis là pour faire vivre tout le monde. Si je peux participer parce que je gagne bien ma vie et que je la gagne, de quoi payer les impôts? Bien sûr, il est utile. On ne peut pas bénéficier de l'ensemble des services publics aujourd'hui, qui sont matraqués d'ailleurs, soit dit en passant, sans non plus participer. Mais nous tous, nous participons tous à notre niveau. Mais les petites tours là que vous voyez sur vos images au niveau de la Défense, eux, ils participent pas. Comment Ou beaucoup moins que les petites entreprises. Vous voulez dire que proportionnellement, les gros groupes payent moins que les petits? Vous avez des lois aujourd'hui qui permettent à ces grands groupes de défiscaliser ou d'obtenir des niches fiscales que des petits patrons en France n'auront pas la possibilité et qui vont se faire taxer, matraquer,
Alors que c'est eux qui emploient la majeure partie des gens, c'est eux qui font vivre mais par exemple, les citoyens. Je reviens à votre exemple concret. Vous disiez, les fonctionnaires, j'essaye d'appeler le numéro surtaxé des impôts, et en fait, je me rends compte qu'ils travaillent de 8h à midi, et ensuite de 14h à 17h, c'est pas la hauteur. Mais ça veut dire que pour qu'il y ait plus de fonctionnaires, il va falloir payer plus d'impôts. Eh ben, pour qu'ils puissent vous répondre toute la journée. Eh bien, alors, tiens, la blague, qu'est-ce que c'est Vous voyez, on a eu des réponses, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, je vais rebondir ça ici, 500 millions d'euros pour les GAFA. De là-dedans, il y a un mec qui s'appelle, je sais plus comment. Donc vous dites, il faut plus d'impôts, mais pas sur nous, quoi. Le mec non, mais c'est pas une question. Il faut plus de ressources. Qu'est-ce qu'on dit en France? Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, vous l'avez sur vos images derrière. On a deux choses à récupérer aujourd'hui, la liberté et l'égalité. Qu'on soit égalitaire. Aujourd'hui, vous avez une maman. Vous voyez, par exemple, on est tous égaux vis-à-vis de la TVA. Sauf que vous avez une maman qui va acheter un paquet de couches pour que ses enfants aient les fesses propres. 21% de la TVA, je crois, 21,6, c'est ça. Vous achetez un sac Louis Vuitton, vous avez la même TVA. Mais qui peut se payer un sac Louis Vuitton? Pas la maman qui change les couches à son gamin. Hein. Donc à un moment donné, il y a 2 poids 2 mesures. Il faudrait peut-être revoir un petit peu, de reniveler un petit peu les choses. Donc ça fait partie de vos revendications, baisser la TVA sur les produits de première nécessité, comme les couches des bébés. Ça peut être une idée, il y en a plein d'autres, attention. Hein. Voyez ces grands groupes-là qui ne payent pas la totalité des impôts, qui pourraient payer. Et eux pourraient faire vivre encore mieux la France. Et nous. Pourquoi vous n'avez pas saisi, là pour le coup, le gouvernement? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a un moment où il ouvre la possibilité de débattre. Et vous avez fait votre débat à côté. Est-ce que c'était pas l'occasion de se dire, on va peser de tout notre poids pour nous faire entendre directement? On a l'impression que ceux qui ont répondu au questionnaire du gouvernement, en gros, c'est ceux qui sont pro-Macron, alors que vous, vous répondez à un autre questionnaire. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que vous n'auriez pas dû en profiter pour vous faire entendre avec les outils de la démocratie? On n'y a pas été invité. Si, tout le monde est invité, vous êtes citoyen français. Les gilets jaunes c'est sur Internet, les contributions. Moi, si on me dit citoyen, j'enlève mon gilet jaune, j'y vais en tant que citoyen, je vais remonter la parole du mouvement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir le gilet jaune et rester citoyen vous avez eu une personne qui a voulu offrir un collier à Emmanuel Macron. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec elle. Elle s'est infiltrée dans la réunion, sinon on ne la laissait pas rentrer. Non mais Jérôme Rodriguez, sur Internet, vous-même vous dites qu'il y a un grand débat sur Internet lancé par les Gilets jaunes. Soyons réalistes. À un moment donné, quand vous avez Macron qui se pointe dans un village, quelconque une ville, vous avez des blocages sur 10 km qui empêchent les Gilets jaunes d'accéder. Vous croyez qu'ils vont le laisser rentrer dans la salle de réunion? C'est une question de sécurité. Jérôme Rodriguez, là pour le coup, mais question de sécurité, mais on n'est pas... Vous détournez la question. Vous avez commencé cette émission en me disant, vous les journalistes, il faut que vous alliez aussi vous renseigner sur ce qui se passe. On a lancé notre propre plateforme de grand débat. Et c'est à cela que je vous réponds. Pourquoi n'avez-vous pas participé à la plateforme du grand débat citoyen pour justement y peser de tout votre poids? Pourquoi? Pour donner du crédit à M. Macron, retirer un maximum d'informations, comme il l'a fait avant sa campagne présidentielle, pour la retravailler, nous recracher exactement le programme. Quand on vous donne la parole, vous ne la saisissez pas? Non, mais pas avec cette personne. On n'a plus confiance en cette personne, parce qu'on sait très bien de quoi il est capable. Mais alors prenez les choses autrement. Pourquoi vous ne vous présentez pas à des élections? Je ne comprends pas que vous n'ayez pas ce courage-là, parce que vous en avez d'autres de courage. Parce que c'est courageux d'aller en politique. C'est courageux d'aller devant les électeurs et de demander à voter pour ou contre vous. Vous croyez qu'aujourd'hui que les députés qui nous représentent ont du courage pour voter? Ils ont du courage d'aller se confronter aux électeurs. De voter pour leur corporation à défaut de voter pour les attentes du peuple. Puisque quand ils vont à une élection, les maires des villages se font élire. Oui, se font élire. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Moi, j'ai eu quelqu'un du Modem qui un jour m'a dit n'était pas d'accord contre la loi du budget, d'accord, quand il fallait voter le budget, mais que comme elle faisait partie d'un groupe, il fallait qu'elle vote dans ce sens. Mais regardez, vous-même dans votre groupe, il y a des choses que vous vous autorisez pas forcément à dire. Parce que vous-même dans votre groupe, dans vos groupes, parce que vous ne faites partie d'aucun groupe en particulier, mais vous faites partie du mouvement global des Gilets jaunes, vous sentez bien qu'il y en a qui n'ont pas osé dire des trucs parce que s'ils disaient trop, qu'ils n'étaient pas d'accord avec le reste, il n'y a pas forcément une grande liberté non plus de ton et d'expression. Chez les Gilets jaunes? Bah oui. Je vous invite à une assemblée. Le 16 mars à Clermont. Voilà, le 16 mars à Clermont. Mais vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas existé, ça. Dans l'Oise. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas existé, ça, mais excusez-moi, on le voit très bien. C'est une réunion d'entre-soi. Moi, j'appelle ça le grand blabla. Dans le fond, satisfaisant. On discute. Moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Je ne suis pas un méchant, je vais mordre personne. D'accord? Mais dans la forme, non. Et alors, en plus, on me dit que je doute de ça. Mais quand on apprend que c'est une intelligence artificielle qui va extraire des données via des mots-clés, l'ensemble de la plateforme du grand débat de M. Macron, d'accord? Alors, l'intelligence artificielle est forcément programmée par un être humain. Qu'est-ce qu'il en ressort? Par 2 sociétés, OpinionWay et Quam, 15 millions d'euros, ça nous coûte. Oh, le vrai débat,
Ce sont des gens. Vous êtes des d'accord experts. pour discuter, mais entre vous, quoi, en fait. Non, moi je discute avec tout Non, le mais monde. du coup, c'est quoi la suite? Alors concrètement, effectivement, vous avez votre plateforme, vous allez avoir un ensemble de propositions à faire. Il faudra bien les faire au gouvernement à un moment ou à un autre. On est d'accord? Et donc, ça va se faire sous quelle forme? Qu'est-ce que vous voulez être reçu à Matignon? Vous voulez qu'est-ce qui Comment vous l'imaginez? Il faut passer par une certaine forme de structuration. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis franc et je le répète dans plusieurs assemblées. L'idéal pour moi, et ça n'engage que ma voix, Ouais. d'accord, ce serait d'avoir des référents. Pas forcément un porte-parole, mais quelqu'un qui fasse une remontée d'informations région par région, parce que, quand même, allez, je n'ai peut-être pas les bons chiffres, mais la grosse, on va dire les 2/3 de ce qui compose le mouvement et le cortège, ça vient des provinces. Hein. Et heureusement qu'ils sont là. Et moi-même, aujourd'hui, je fais le tour des provinces pour pouvoir les remercier et essayer de relayer ce message, de pouvoir peut-être avoir un référent, quelqu'un qui n'est pas plus important qu'un autre, sur une version peut-être un peu horizontale de la démocratie, pour pouvoir remonter les informations, parce que, faut être clair, on ne va pas être 300 000 à s'asseoir autour d'une table. Mais est-ce que vous êtes... On est conscient Mais donc quand même. vous on est êtes prêt pas... à bientôt vous asseoir autour de la table? Voilà, mais laissez au pire le temps de nous structurer, qu'il arrête de nous tirer dessus, d'accord, qu'il nous laisse manifester tranquillement, parce que le 16 mars, hein, et moi je vous montre les preuves, hein, la manif était déclarée. La manif était déclarée. On pouvait manifester, on pouvait circuler dans les rues. Départ, avenue Kléber. Donc, Il n'y a pas donc, des mots comme allons tirer au fond. dessus. c'est, Allons au fond, ce que vous avez... Au Venezuela, on tire dessus, mais oui, c'est pas... attends, je vais justement. J'ai été invité par des gens du Venezuela pour justement discuter avec eux et pouvoir échanger. Oui, j'échange et puis je parle très bien Et qu'est-ce que espagnol, vous allez on pourra leur bien dire? échanger. Mais quand vous me dites ne parlez pas de tirer dessus, j'ai quoi là? Non, mais il y a des morts au Venezuela. C'est grave. Non, mais je me suis c'est pas mis grave. le Non, mais monsieur Domenech, je me suis pas mis le doigt dans l'œil. Hein. Ne dites pas ça. C'est un LBD. On se fait tirer dessus. Est-ce que- Aujourd'hui, en France, on se fait tirer dessus. Et c'est ça aussi, aujourd'hui, le traitement des médias qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi l'entendre, c'est que personne ne s'insurge de ça. Mais Ah, Jérôme Rodriguez, Finkielkraut, Jérôme mon Dieu, Rodriguez. Finkielkraut, ça a fait 48 heures. La neige, tout de suite après mon accident d'ailleurs, enfin mon attaque, parce que moi j'appelle pas ça un accident, la neige, 24 heures sur toutes les chaînes info, il a neigé en France. Mon Dieu, Mais vous Jérôme voyez ce que je veux dire? Rodriguez, Oh, vous ne mais on regardez se que fait ce que tirer vous avez dessus. envie de regarder. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Vous disiez, vous n'avez pas donné les chiffres. On a systématiquement, et encore hier, donné toujours vos chiffres et les autres. Que ça vous plaise ou non, c'est aussi la pluralité. Il faut que tout le monde Non, puisse mais s'exprimer. je sais que vous en avez parlé, c'est pas une question que vous n'en parlez pas. C'est qu'on s'insurge contre les jaunes, on leur met tout dans la tronche. D'accord? Mais personne n'attaque Macron contre le mec qui tire sur son peuple. Mais alors, D'ailleurs, précisément, ça tombe bien que vous disiez Personne cela. ne dit oh, stop Nous garçon, quoi. Nous faisons un grand document au cœur du chaos au sein de la police. Et ce document sera diffusé demain. Je voudrais que vous en regardiez un extrait. On en parle en permanence de ces blessés, Jérôme Rodriguez. Mais Est-ce que quelqu'un insiste, par exemple, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui 200 tirs en pleine tête. D'accord? 22 éborgnés. On n'en parle pas des traumas et compagnie. Mais le on en nombre parle de vous, Jérôme précis. Rodriguez. Non, mais de façon précise. D'accord? Le nombre d'impacts de gars dans le dos. D'où quelqu'un est dangereux et violent quand on tire dans le dos. vous dites qu'il faut Moi, j'ai être- vu des films de bandits dans ma vie, même les bandits ne font pas ça. Vous dites qu'il faut être précis, précisément. Est-ce que vous avez aujourd'hui avancé sur ce qu'il vous est arrivé? Est-ce que vous en savez plus? Vous avez dit que c'était un tir de LBD. La police dit qu'on n'est pas absolument sûr que ce soit ça, que c'est peut-être une grenade. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les informations dont vous disposez aujourd'hui? Je reste discret sur le sujet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça avait été saisi par le gouvernement, l'IGPN avait été saisi, sauf qu'on n'avait aucune information, à savoir que le procureur qui était en charge du dossier est le même procureur que Mediapart quand ils ont été faire la fameuse perquisition, perquisition. Et donc, comme c'est Perquisition du journal Mediapart, un petit copain à Macron, autant vous dire que mon affaire n'aurait pas avancé très vite. Donc, on s'est dirigé vers un juge d'instruction pour pouvoir déjà avoir accès au dossier et avoir quelque chose d'indépendant de l'État. Et peut-être avoir une meilleure enquête que pouvait proposer aujourd'hui l'IGPN. J'ai eu confiance en eux, mais au vu de certaines informations que moi-même j'ai pas eues, que d'autres ont eues, je me pose la question sur la partialité tout quoi, de l'IGPN en tout cas. À qui faites-vous confiance aujourd'hui? À qui je fais confiance? Aux miens, ceux avec qui je marche, ceux qui ont envie d'avoir un monde, enfin du moins une France nouvelle pour l'instant. On nous dit le jour j'ai entendu une historienne qui disait qu'on manquait d'utopie. Avant de penser à l'utopie, moi je suis peut-être un peu plus idéaliste. On remette un petit peu l'humain au centre des choses. Est-ce C'est quelque chose de sympa. Est-ce qu'il y a Parce pas que de- là, moi, je vais vous dire, hein, j'ai plus confiance au gouvernement, j'ai plus confiance en ces gens-là. Alors, au début, au pire, on aurait pu avoir un éclair, parce que c'est vrai que c'était des gens nouveaux qui intégraient l'Assemblée suite à ce que tout le monde a été évacué. Mais je crois que les dorures de l'Assemblée ou les dorures que peuvent apporter, les privilèges que peuvent apporter ce genre de poste, les mecs Est-ce que qui ça déconnectent changerait, très, est-ce que très ça vite. changerait quelque chose d'avoir une autre architecture? De quoi? Non, Enlever les c'est une dorures. métaphore que j'utilise.
Mais je crois que si à un moment donné on évitait qu'ils soient déconnectés du peuple, ça pourrait peut-être aller mieux. Est-ce que vous allez voter aux européennes? Oui. Vous avez toujours voté? Non. Mais vous allez voter cette J'avais fois-ci? arrêté de voter en 2005. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Vous voulez le partager? Dans l'absolu, non. Je sais que ça emmerde pas mal de journalistes de mettre une étiquette politique, mais je sais pas, je sais même pas. Je ne mets moi... pas d'étiquette politique, je vous demande à vous. Non, mais j'ai vu des reportages, on le sait pas, machin, mais moi-même je le sais pas encore. Donc pourquoi vous avez décidé de voter alors, cette fois? Non, j'ai voté au dernier. J'avais pu voter en 2005, j'ai voté aux dernières présidentielles. Et là, En il y a 2005, quelque chose j'avais qui arrêté vous de voter motive parce à que j'avais voté non au traité de Lisbonne de mémoire. Et puis en fin de compte, ça comptait pour du beurre parce que c'est passé quand même. Au traité constitutionnel qui s'est Donc, transformé en et là, traité de on Lisbonne. voit la puissance du vote et comment on arrive à faire croire au peuple que notre voix est importante et qu'aujourd'hui, que Vous grâce à allez nous, quand même voter. oui, là, il est très important. Non peuple- seulement j'appelle au vote, j'appelle à faire en sorte qu'on ne vote pas l'abstention, enfin, qu'on ne fasse pas d'abstention, qu'on ne vote pas blanc et qu'on ne vote surtout pas Macron. Voilà, si vous voulez quelque chose de politique aujourd'hui, vote anti-Macron. Ensuite, je suis personne, parce que mes cours d'éducation civique m'ont appris à l'école qu'on ne demande pas pour qui on vote, qu'on n'est pas obligé de le dire et qu'on vote pour qui on veut. Mais qui incarne Mais vous mieux êtes revenu aujourd'hui quand pour même vous au vote. l'anti-Macron? L'anti-Macron Oui. Ni les uns ni les autres. J'ai eu l'occasion de discuter avec 2-3 députés. Quand je leur dis, excusez-moi, parce que moi je suis peut-être pas très intelligent, mais vous n'avez aucun levier institutionnel aujourd'hui pour stopper un gars comme lui par rapport à ce qu'il est en train de faire. Non, mais les, gars, les députés m'ont regardé. Non, mais je finis là-dessus, Apolline. Et vous dites personne n'incarne l'anti-Macron. Alors c'est qui finalement? Mais comment aujourd'hui, la politique au sens noble du terme, on peut y croire. Aujourd'hui, on ne croit plus en mouvement, parti, association politique. Non mais... Vous voyez, c'est des petites choses d'entre-soi où là, où ils mangent tous dans la même gamelle, ils en ont rien à foutre du peuple parce qu'ils sont complètement déconnectés. Arrêtez de dire toujours, comme si vous étiez vous le peuple, et que au fond les élus, mais vous êtes du peuple, mais vous n'êtes pas le peuple. Là, il y en a d'autres qui sont de. Mais quand je parle du peuple, je ne parle pas des gilets jaunes. Hein. Non, mais vous partez. Oui, mais vous avez Sinon, toujours l'air de vous l'accaparer, je veux dire, comme si les élus c'était rien du tout. Non, ils ont été élus. Faites comme ils ont été élus. Essayez d'aller vous confronter à ce. Je crois que Nicolas Domenech aimerait que vous alliez vous présenter au suffrage universel. Manque de respect pour la démocratie. Non, parce que vu ce qu'ils prennent la tronche, jamais de la vie. Je vais vous dire un truc. Moi, je vous parle des citoyens. Ouais, ils votent. Oui, c'est important d'avoir des députés. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour notre bien? On leur donne notre voix, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais quand vous avez un député, Monsieur Domenech, expliquez-moi, quand vous avez un député, non, mais quand vous avez un député, j'ai discuté avec la salle. Là, il est sympa, il est pour les gilets jaunes. Ben moi, je lui ai demandé. Enfin, il en a mis un à l'Assemblée, on est d'accord. Moi, je lui ai demandé à ce monsieur, donc ça a été un peu mal perçu. Je voulais pas être méchant avec lui, mais quand je l'entends dire ce monsieur qui ne peuvent rien faire, à quoi tu sers? Pourquoi on vote pour toi? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à défaut de mettre en cause les députés, faudrait peut-être pas remettre un petit peu en cause les institutions françaises qui sont peut-être un peu Ça fait archaïques? partie des choses qui sortiront sans doute du grand débat. On est en 2019, on est dans la mondialisation, on est dans l'Europe. Est-ce que peut-être on est plus raccord? Je sais pas, j'ai pas les Jérôme compétences pour. Jérôme Rodriguez, on finit toujours cette émission par les tops et les flops. On a presque pas le temps, mais je voudrais quand même que vous ayez juste le temps de le dire. Titu, votre top de la semaine, c'était quoi? Top, Édouard Philippe, sur une mesure très précise. Il va ouvrir la discussion sur l'usage du cannabis thérapeutique. Et on est tellement en retard que voilà, il faut le faire. Et un top, Christo qui nous promet d'emballer l'Arc de Triomphe, un peu de rêve, dans un an. Après que l'Arc de Triomphe ait été bien abîmé. Votre flop? Flop, l'émission politique jeudi pour les européennes. J'ai trouvé que c'était une catastrophe. Et commencer une émission en demandant à apporter un objet, alors là, vraiment, donc les réponses étaient nulles, les questions étaient nulles. C'était donc ça ne trouve absolument pas grâce à vos yeux. Et vous, Nicolas? Top, Thomas Enders, le patron d'Airbus, qui prétend partir à la retraite avec 37 millions d'euros de parachute doré. Je veux dire, c'est une folie absolue. C'est votre flop. Ah oui, c'est mon flop. Et si vous deviez garder une chose qui vous a frappé récemment? Les tops ou les flops? Dans les tops et dans les flops. Dans les flops, le quinquennat de Macron. Ouais. Au moins, Et dans les tops, l'éveil des consciences qu'en train d'insuffler les gilets jaunes. Est-ce que vous avez des moments où vous êtes découragé, Jérôme Rodriguez? Non, parce qu'à défaut de vouloir me coucher sur la Bastille, ils n'ont fait que me relever. Aujourd'hui, à un moment donné, j'ai compris que quand on a des convictions et qu'on se bat pour elles, on va jusqu'au bout. Et je suis prêt à respecter l'ensemble des convictions de toute personne qui serait prête à discuter avec moi. Et juste pour info, je n'ai pas l'air si méchant, j'ai même des foulards rouges, 60 à leur manifestation aujourd'hui, ça m'a fait marrer, qui sont prêts à discuter avec moi. Et je suis ouvert à toute discussion si on peut essayer d'améliorer le quotidien de tout un chacun. Et vous allez revenir à votre vie d'avant, en quelque sorte, ou est-ce que vous avez le sentiment que plus rien ne sera comme avant et qu'il va y avoir, samedi après samedi, à nouveau des mobilisations? Plus rien ne sera comme avant parce que je ne vois pas vos deux chroniqueurs à côté de vous. Voilà. Et vous le vivez dans votre chair. Et je pense que pas mal de gens souhaitent retrouver aussi leur famille et
retrouver un peu de calme et de sérénité, parce que comme dans chaque mouvement comme ça, il se passe beaucoup de choses, et quand on est à l'intérieur, on les prend de plein fouet. Et moi, j'essaie de pas trop prendre les choses trop à cœur, parce que quand on prend les choses trop à cœur, on avance moins bien. Et j'essaie de rester motivé, de toujours motiver les autres, et surtout de les fédérer, parce que je crois Quand que vous c'est le dites dernier... j'essaye de rester motivé, ça veut dire qu'il y a des moments où vous l'êtes moins? Non, pas forcément, mais j'essaie. Enfin, c'est surtout quand les gens sont un peu démotivés que je peux avoir au téléphone, d'essayer de discuter avec eux et de leur dire bon, allez les gars, on y va, parce que je crois que ce sera le dernier combat, parce que si on perd celui-là, on gagnera plus jamais. Parce que je commence de plus en plus à penser que si ce genre de choses sont mises en place, c'est qu'il y a quelque chose qui va se tramer dans pas longtemps, et on va encore prendre encore plus cher. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui va se tramer? Je sais pas, j'entends parler d'une bulle financière qui va éclater d'ici 2020. Quand on voit celle de 2008 et ce qu'on nous a mis dans la tronche, je crois que ça passera pas. Et si on veut nous faire taire aujourd'hui, pour pas nous laisser parler demain. En tout cas, vous êtes venu parler sur BFM TV. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Nicolas, merci Titiou. L'actualité continue sur BFM TV.